Bon, bah écoutez là, je vais vous parler un petit peu de la frustration qui a mauvaise presse, la colère, qui a l'air tout à fait critiquable, paraît-il. Euh, je sais pas, regardez sur Lyon là, samedi, bon il y avait des gens dans la rue. Bon, c'était pas les mêmes que les autres fois. Il y avait plus d'anticapitalistes aussi, qui manifestaient sagement quand même. Mais dans l'ensemble, il y avait une atmosphère qui les dépassait et que j'ai vu aussi depuis le 17 novembre, enfin que j'ai senti. Alors est-ce que c'est en lien aussi avec ma propre frustration Sans doute. Mais est-ce que pour autant on doit réduire celle-ci à juste de la pulsion? euh, Ça, je crois pas, parce qu'il y a quand même une différence entre quelque chose d'incontrôlé, comme dans une foule où vous êtes pris, etc. Et une impulsion, hein, ça c'est Pierre Janet faisait bien la différence. Euh, C'est-à-dire quelque chose qui vous pousse, mais qui est réfléchi, c'est pas juste un ras-le-bol. C'est quelque chose qui vous transporte en fait, hein, qui vous dit oh, est-ce qu'on peut tenir comme ça enfin bref, il y a cette atmosphère là, bon, qui peut-être éphémère, ne correspond qu'à un moment et limité, puisque par exemple ce samedi là, rue de la République, euh, qui va de la place Bellecour au terreau, c'est-à-dire là où il y a l'hôtel de ville, le musée d'art moderne, etc. Et d'ailleurs, bon, il y avait les policiers qui étaient au bout. D'ailleurs, Colomb est venu, d'après ce que j'ai lu, discuter avec les manifestants pour qu'ils ne cassent pas tout et mettent pas en l'air la fête des Lumières, se dit en passant. Enfin, il a été de lui-même négocier avec enfin dialoguer en tout cas, avec les jeunes pour la guillotière là, qui commençaient à vouloir faire de la provocation, etc. Mais bon, ça c'était une parenthèse hein, de l'intervention directe d'un politique. Non, ce que je veux dire, c'est que donc dans la balade, enfin là, dans la rue où j'étais, là, rue de la République, quoi, qui est piétonne, une vaste rue. Alors, vous avez le tribunal du commerce, enfin tribunal, non, la chambre du commerce, qui est à côté, ce qui a permis aux anticapitalistes de crier anticapitaliste, confondant commerce et affairisme. Enfin, ça m'énerve un peu parce que faudrait pas que ce mouvement soit accaparé par les mêmes qui ont échoué partout, mais ça c'est la fin. On ferme la parenthèse. Donc dans cette rue, il y avait autant des gens qui manifestaient que des gens qui faisaient leurs courses. Ah, ça me fait tousser ça, tiens. Et donc il y avait une sorte d'anneau de Moebius, comme dirait l'autre. Enfin, vous savez, ça passe comme ça, comme une vague qui va là faire une manif, plus loin boire un pot, de l'autre côté donner un coup de fil.
faire les courses. Enfin, ça va et ça vient comme ça, et c'est le même mouvement, entouré par cette même atmosphère qui ne trouve pas incompatible le fait d'exiger que des réformes soient faites, sur lesquelles d'ailleurs Macron avait été élu. Pourquoi il a été élu contre la gauche et la droite, qui n'ont rien fait depuis 40 ans, sinon justement à améliorer les choses, et pas seulement à mettre 100 euros ici et là, ou à fermer, parce que là c'est du mensonge à ce moment-là. Par exemple, là, quand ils refusent d'indexer des pensions de retraite à l'inflation, qu'est-ce que ça veut dire? Alors que d'un autre côté, il empêche que les retraités, enfin les salariés, puissent mettre de côté dans des retraites par capitalisation, c'est-à-dire des fonds de pension. Enfin, le fait que dans les entreprises et ailleurs, euh, l'épargne salariale puisse servir aussi à créer des fonds privés d'ailleurs, qui pourraient investir, et bon, qui sont imposables, etc. Mais le fait de pas indexer, ça pousse à vouloir se protéger plus. Et lorsqu'il y a des incertitudes, eh ben on épargne plus, on consomme moins, et inciter par des coups de pouce comme ça sert à rien. Enfin, il y aurait plein de choses à tout remettre, à tout mettre sur la table, enfin tout revoir, quoi. Et bizarrement, c'est ce que veulent les gilets jaunes dans leur langage, dans ce qu'ils proposent. Hein. C'est pas seulement l'aumône, hein, ou de dire on vous a compris, de sinistre mémoire, parce qu'en fin de compte, De Gaulle n'avait rien compris à l'époque. Il a plutôt floué les gens, puisqu'il n'y avait pas du tout d'Algérie plurielle, mais une Algérie totalitaire en marche. Mais bon, ça c'est une autre histoire qu'il faudra vous raconter. Comme le fait de vous raconter ce qu'il y a derrière moi, là, tous ces livres, tout ça, il faudra un peu faire une exploration, là, voir un petit peu, faire prendre un auteur et puis discuter un peu sur lui. Mais bon, c'est tout ce que je voulais dire pour l'instant. C'est pas terrible, je m'attendais à mieux, l'allocution du président, là. Bon, c'est une étape. On va bien voir ce qui va se passer, mais bon. L'atmosphère de frustration, de colère, mais aussi de désir de faire mieux est toujours là. Allez, ciao!